Alors le documentaire il est fait à la fois Parce pour que c'est expliquer intriguant et montrer, mais voilà. Ils vont regarder, ils vont essayer de chercher. Oui, ce là qui se par passe. exemple, là j'aime bien ce cadre. C'est joli. Ouais. Voilà, c'est quand même très beau. Hein. Tout à l'heure Kenza et Siam elles ont fait un plan comme ça de Ségolène. Oh mais c'est un lama là, vous avez vu? Mais il y a des lamas. Voir une sculpture bizarre. Et vu qu'on parle, comment tu fais pour enlever le son? Alors, voilà, le problème c'est soit je parle pas, soit si je parle, je vais réenregistrer un autre son témoin, ce qu'on appelle un son témoin, et je le mettrai. Alors vous voyez, relou, ça fait toujours voyez, quelqu'un qui fait du bruit. par exemple, là j'ai envie de rester. Alors, je fais mon plan, si j'ai envie de filmer ça. 5 secondes, 10 secondes, un truc comme ça. Je vais recorder. Là, c'est quoi le plus profond? C'est ça là? Ouais. Faudrait qu'on suive tout le temps cette ligne là quoi. L'autre elle s'arrête là. Et si tu veux vraiment. Tout tu t'abuses comme un bourrin, moi je suis en train Oui, bah ça fatigue quand même de t'amuser comme bourrin. Tout doucement, si tu vois que t'es... Je te laisse faire. Putain, j'ai l'impression que je suis en train de reboucher quoi. Bah arrête alors. Non mais c'est... Si en même temps t'as jeté 2 grammes de terre donc c'est Mais sûr. tu te rends pas compte, mais c'est hyper difficile. Le truc il est tout petit, ma pelle elle est hyper grosse quoi. Tu rigoles Marvin, mais tu veux qu'on change ou quoi? Tu vas voir comment... Si tu veux, viens, vas-y. Ok, non mais moi je sais pas faire avec. Enfin si mais... Ah bah faut savoir. Non mais... Bah essaie. Là elle prend tout en fait. Il y a juste un plan. Eh, y a la percussion là. Ouais. C'est ça qui fait. Fais attention hein, parce que sinon ça va donner la lame. Donc, ça... La percussion c'est... ouais. Bah, je sais pas, tu regardes. Faut que je m'en aille. Attends, je vais te passer un. Le truc c'est qu'elle tourne pas très vite celle-là. Elle quoi? Elle tourne pas vraiment vite hein. J'ai pas compris. Ah ouais, mais je sais pas, j'ai pas mis. Que tu traînais, que je pouvais plus te voir, que j'en avais marre de toi, qu'il fallait que tu te coupes les cheveux. Oh shit. Moi je pense que ça va dépasser, que c'est encore d'actualité. Ben, ça a ce camp, rien qu'à regarder le nombre de gens qui viennent et qui partent la journée, c'est que ça a encore du succès. C'est clair que je sais pas, je viendrais bien passer quelques jours ici en famille, mais que je passerai pas toutes mes vacances ici, quoi, et que je trouve pas que ça sert à rien. C'est une ouverture d'esprit et déjà en plus qu'il y ait le chantier international qui soit ici, je pense que ça rajoute quelque chose au camp et ça permet une ouverture d'esprit avec les tipis et tout. C'est pas tous les jours qu'on peut dormir dans des tipis, surtout que là ils m'ont dit qu'ils venaient des Amérindiens et que du coup, ouais, moi je trouve pas que ça sert à rien. Je trouve qu'au contraire c'est quelque chose qu'on voit plus beaucoup et c'est dommage. On devrait voir plus des choses comme ça.
Et qu'au lieu d'aller construire des buildings comme ça partout, quelque chose comme ça, ça apporte beaucoup plus qu'un XM building ou un XM hôtel 5 étoiles, spa compris, quelque chose comme ça. On se sent plus proche de la nature, il y a les montagnes pas loin, on peut aller faire de la randonnée. Ils proposent plein de trucs, il y a la rampe de skate, il y a, je sais pas, ils peuvent faire plein de trucs ici. Moi, en fait, je suis venue ici pour travailler et voir un peu comme de la manière dont ils faisaient les écohuttes et tout ce qui se passait ici et comment ils géraient les écohuttes au fil des années, au fil du temps. Et ouais. Puis il y a le jardin, enfin je sais pas, pour moi c'est vraiment un plus quoi. Pourquoi tu es venu ici? C'est quoi qui t'a donné envie? Je sais pas, moi j'ai cru que tu L'année passée je faisais les guides, je faisais les scouts en Belgique, mais ma compagnie a arrêté. Et donc j'avais entendu parler des compagnons bâtisseurs et comme je faisais plus les guides ça dure 15 jours, fin juillet. Donc il fallait que je trouve quelque chose pour remplacer et j'ai entendu parler des compagnons bâtisseurs. Et donc j'ai été regarder un peu sur leur site et tout. Et je suis avec mon amie Pauline qui vient ici de Belgique. Et donc on s'est dit que ça avait l'air sympa et tout, l'aïkido de nature et tout dans une réserve. On s'était dit que ça pouvait vraiment être cool. Et donc on s'est inscrit et puis on a pris le train pour venir ici et tout. On s'est retrouvés à Paris, parce que moi j'étais déjà en France. Enfin, bref. Donc voilà. Et donc franchement il y a une bonne ambiance et tout. Et on s'est dit ouais il y a plein de gens un peu partout en Europe et tout qui viennent. Et donc ça peut être super chouette. Et donc là on s'entend super bien avec tout le monde. Puis Pauline voulait aussi venir un peu pour apprendre l'anglais. Et vous arrivez à vous comprendre entre vous-même si vous avez pas la langue, vous arrivez à vous parler. Ouais, on fait avec des gestes et tout. Même si on se comprend pas, on rigole parce qu'on se comprend pas, ouais, c'est cool. Oui, c'est marrant. Là. Enfin, parfois c'est un peu une barrière au repas quand tu essaies de parler. C'est vrai. Mais franchement, quand tout le monde parle ensemble en anglais et tout, on rigole bien, on se parle bien. Et, vous arrivez à... et en fait, on se fout pas de l'accent des autres, tu vois. Ouais. Et vous dormez où? On dort dans les tentes là-bas. Mais au début, on a dormi aussi dans les tipis comme vous. Et au début, on s'était dit ouais et tout, trop bizarre, on va dormir dans les tipis et tout, on va peut-être pas bien dormir et tout, on avait peur d'avoir froid. Et on a super bien dormi dans les tipis et là, on a hyper froid et tout dans les tentes. Et dans les tipis, et du coup, on est là genre avec 4 couvertures sur nous, en mode esquimau, tu vois, genre. Avant d'aller dormir, on met notre truc, on met une écharpe et tout, puis on se réveille le matin, on suffoque parce qu'on a trop chaud vu qu'il y a déjà le soleil qui tape et tout. Ouais, sinon c'est super chouette. Mais moi je suis un peu habituée à ça vu que j'ai fait les scouts du coup. Oui, d'accord. Je sais pas prévoir quoi. Mais bon, il a fait mauvais au début du coup. Moi j'avais pris que des habits, enfin tu vois, une salopette, un short et tout. Et il faisait froid et tout, et donc on était à la merde et tout, on avait trop froid et c'était horrible. Et vous avez fait un feu déjà dans un... Ouais, on a fait un grand feu là pour une des veillées. Et vous avez quoi comme objectif? On va construire une éco-hutte, je sais pas si vous avez vu. Si, on a écouté. Ouais, moi j'ai fait ça 2 jours, donc c'est moi qui ai vissé les planches et tout comme ça, qui ai coupé et tout. Donc ça, et puis il y a un concert ici le 19 sur la résistance résilience et donc on va aider là et puis je sais pas, on va faire des randonnées dans le coin. Ouais, vous sentez quand même. Ouais, on a fait une randonnée il y a 2 jours. Je sais plus où on a été. On a fait une randonnée et puis après on a été au musée de la Résistance pas loin. Et c'est bien? Ouais, c'était bien, mais la randonnée était crevante, on a fait un énorme détour. Du coup on est arrivé et c'est tout des films, du coup il y avait tout le monde qui s'endormait devant le film. Un film après une randonnée c'est pas... Ouais, ça parlait de la résistance et tout. Et enfin c'était intéressant, mais tu vois que le film était un peu vieux et tu vois au lieu de parler, je sais pas moi, genre des trucs qui se passent maintenant, genre je sais pas moi, genre au Maroc ou quoi. Enfin ça parlait de trucs genre il y a 20 ans, tu vois. Enfin, ok, ça nous concerne plus trop. Maintenant, ce que nous on veut savoir, c'est ce qui se passe là-bas et sur la résistance là-bas. Enfin, la résistance, je sais pas si je peux appeler ça de la résistance, mais enfin le mouvement de résistance là-bas, quoi. Et donc voilà, et donc c'était chouette. Mais parce que maintenant, j'ai appris plein de trucs pour savoir que le Vercors, en fait, c'était un grand point de résistance en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc voilà, pour ma culture générale, c'est bien. Donc, voilà. Ça toi. Ah bien, non, c'est bon. C'est bon? Annette deuxième. Action! Dès l'école, il faut être le meilleur, il faut avoir des bonnes notes, Et c'est un peu ça qui moi personnellement, qui me gêne dans la société d'aujourd'hui. C'est être le meilleur et du coup écraser les autres. Qui est justement dans le manque de respect de tout le monde. Alors que je suis absolument convaincue que chacun a des choses
importante à dire, à montrer, et tout le monde sait faire quelque chose de bien. Ah mais vous êtes là les filles? On t'attendait. Ah ben très bien, super, vous êtes là, les filles. Ben, je vais vous présenter les Cohuts. En fait les Cohuts c'est une habitation qu'on voulait, c'est la continuité des tipis.